Comment te différencier dans un marché ultra sophistiqué en 2026, un marché qui a totalement changé. Bienvenue à toi dans cette masterclass. Mon seul objectif aujourd'hui, ça va être de t'apporter un maximum de valeur et de t'expliquer à quel point le marché que tu as pu peut-être connaître en 2019, 2022, 2023, voire même en début 2024 est complètement différent du marché d'aujourd'hui qui est ultra sophistiqué. Et surtout, mon objectif, ça va être de te faire comprendre que toi, si tu continues comme avant, tu vas t'épuiser et moi, c'est pas ce que je veux pour toi. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es toi aussi soit dans l'accompagnement, donc peut-être que tu es coach, que tu es mentor, ou dans la prestation de services. Ça peut être copywriter, CM, assistante virtuelle, graphiste, web designer, bref, j'en passe. Tu es dans la prestation de service ou dans l'accompagnement. Et aujourd'hui, il y a de grandes chances que ce soit la énième masterclass gratuite que toi tu écoutes, que tu aies déjà beaucoup investi sur toi, que ce soit dans des coachings, dans des formations, dans des programmes. Et il y a de grandes chances aussi qu'à l'heure actuelle, soit tu débutes dans le business, mais beaucoup de chances aussi que tu aies déjà fait quelques ventes, que tu aies un certain CA, je sais pas, peut-être 1500, 2, 3 cas par mois, et qu'aujourd'hui tu stagnes et que tu n'arrives pas à péter ce plafond de verre qui te retient d'avoir un CA vraiment prédictible et un CA plus élevé qui te permette vraiment d'être sereine dans ton activité. Avant de démarrer cette masterclass, je vais très rapidement me présenter, même s'il y a de grandes chances que tu me connaisses soit via Instagram, soit via mon compte YouTube. Moi, c'est Camille, je suis déjà entrepreneuse depuis 5 ans. Ça fait 2 ans que je suis dans l'accompagnement business, comme tu me connais aujourd'hui. Avant ça, j'ai été community manager, copywriter et experte SEO pendant 3 ans. J'ai aussi monté mon agence dans l'email marketing. Et après tout ça, du coup, j'ai fait un virement à 360 degrés dans l'accompagnement. C'est vraiment ce que moi, je préfère faire. J'adore animer, j'adore fédérer, inspirer, impacter et surtout aider des entrepreneuses à se développer. Je suis aussi énergéticienne. Je me suis formée l'année dernière et aujourd'hui, en fait, j'ai une approche d'ailleurs assez récente où j'allie le côté très stratégie et le côté aussi énergétique. Alors dans cette masterclass, tu verras, on parlera principalement de la stratégie, mais j'incorporerai des petites parties dans l'énergétique pour que tu comprennes un peu pourquoi aussi aujourd'hui tu stagnes dans ton activité. Ok ? C'est parti. Déjà, avant de parler de stratégie, de contenu ou de vente, il y a une chose essentielle que tu dois comprendre dans cette vidéo. Le marché de 2026 n'a absolument plus rien à voir avec celui de 2020, de 2022 ou de 2023. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de concurrence. Il y avait moins de créateurs de contenu, il y avait moins d'offres, moins de saturation. C'était un prospect qui était plus naïf, ou les prospects étaient plus naïfs, ils étaient moins avertis, moins éduqués, moins méfiants. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, en 2026, il faut savoir que ton public, quel que soit ton domaine d'activité, et encore plus du coup si tu es CM ou il y en a de plus en plus ou coach, le public il est de plus en plus averti parce qu'il a déjà acheté, il a déjà consommé. Il a aussi déjà malheureusement été déçu, soit parce que on lui avait promis des résultats de fou et il y a eu beaucoup le cas de fausses promesses qui n'ont pas été tenues ou pire même d'arnaques. Mais ton marché, il connaît surtout les mécaniques marketing. Il faut vraiment que tu conscientises dans cette vidéo qu'aujourd'hui, tout le monde crée du contenu. Et de plus en plus de personnes savent comment créer du bon contenu. Donc ton prospect, il connaît les mécaniques marketing, il reconnaît un tunnel, il sait reconnaître une séquence, il reconnaît un script d'appel. Et surtout, encore une fois, tout le monde crée du contenu. Donc si toi tu veux continuer à faire exactement ce qui marchait en 2020, 2023 ou même 2024, tu peux, oui, être compétente, mais tu pourras et tu vas quand même stagner si tu ne comprends pas les codes et comment réfléchit, donc on est vraiment sur de la psychologie, le marché actuel. Et le problème, c'est que je trouve que beaucoup ne vont pas t'expliquer ça clairement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous êtes beaucoup à acheter chez les géants du marché qui du coup proposent des programmes, des formations, des accompagnements, etc. C'est pas du tout qu'ils ne sont pas bien, mais c'est que souvent ils partagent des stratégies qui sont hyper génériques et qui ne sont pas adaptées ni à toi ni au marché actuel.
Pourquoi? Parce que certains de ces géants, il faut que tu saches une chose, c'est qu'ils ont percé il y a 2, 3, 4, 5 ans, voire plus, quand le marché était totalement différent. Or aujourd'hui, le marché, il n'a absolument plus rien à voir. Et le souci, c'est que beaucoup vont acheter chez ces personnes-là et en fait ne vont pas avoir de résultats, tout simplement parce que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Tout simplement. Et moi, j'ai envie d'être 100% honnête avec toi parce que clairement, je suis rarement la première coach qu'on choisit. Et à chaque fois, c'est la même rengaine. J'ai beaucoup de plaintes parce que les personnes, elles ont essayé des stratégies toutes faites, pas adaptées à elles et qui ne reflètent même pas le marché actuel. Déjà, j'ai envie de te partager aussi ma propre expérience à moi. C'était pas forcément prévu dans cette masterclass, mais tu verras, je suis une personne qui suis très spontanée, je suis comme ça dans mes accompagnements. Quand je sens que ce que je peux vous apporter, vous exprimer, va être quelque chose qui va vous servir, je le fais. Moi-même, donc ça fait 2 ans que je suis dans l'accompagnement business. En fait, quand je me suis lancée, j'ai été coachée par une coach qui a complètement effacé en fait ma propre essence. Parce qu'au début, j'étais coach en manifestation pour celles qui le savent, donc tout ce qui était beaucoup plus dans l'énergétique, comme quoi le naturel revient toujours au galop. Et elle m'a dit, non Camille, ça fonctionne pas. Tu dois être coach business, tu dois faire ci, ça, etc., etc. Et moi, j'ai suivi des stratégies où j'ai été complètement déconnectée de moi, de ce que je voulais partager, de mon énergie féminine, parce que c'était des stratégies justement très dans le côté masculin en fait, même s'il en faut. Et du coup, j'ai été complètement déconnectée de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques mois, je me suis sentie totalement désalignée en fait. J'étais plus alignée avec ce que je faisais, pas avec tout, mais avec beaucoup de choses. Et j'ai décidé du coup de refaire un revirement à 360 degrés en changeant beaucoup de choses que je faisais avant. Et du coup, c'est pour ça que je te partage tout ça aujourd'hui. C'est parce que moi-même, je suis passée par là. Je sais ce que c'est d'appliquer des stratégies numériques et les conseils des gros du marché, parce que j'ai été coachée par un des gros du marché. Et au final, ce qui avait fonctionné pour cette personne ne fonctionnait pas pour moi. Déjà de 1, parce que c'était pas personnalisé à moi forcément. Pour moi, c'est le principe du coaching, dans le one-to-one en tout cas. Et de 2, parce que le marché, en fait, il n'a rien à voir. Il n'avait rien à voir il y a 2 ans que le marché qui existait 3 ans avant. Donc il y a 5 ans. C'était pour la petite parenthèse pour que tu saches pourquoi ça me tient aussi beaucoup à cœur de t'aider dans cette masterclass et de te partager tout ça et de te dire la vérité que je sais beaucoup de coachs ou de mentors ne te diront pas. Donc peut-être que toi qui écoutes cette vidéo, peut-être que tu es encore en train de poster régulièrement, donc même tous les jours peut-être, en espérant que seule la constance va suffire. Même si, petit aparté, évidemment le volume est important. Je te dis pas que poster 1 fois par semaine ça suffit, c'est pas vrai. Mais si tu postes tous les jours sans avoir un bon message et tous les points qu'on verra dans cette masterclass, ça ne sert à rien. Si tu prospectes à froid en envoyant des DM copier-coller, au secours, non seulement c'est pas très éthique, mais surtout ça ne fonctionne plus. Si tu continues à caler un seul appel avec un prospect juste après avoir conversé avec lui en DM, arrête de suite, ça c'est saut 2022, ça ne fonctionne plus non plus. Et si tu continues de faire des appels avec n'importe qui, donc avec des personnes qui sont même pas qualifiées, il faut que toi t'arrêtes de suite. Donc si toi tu fais 1, 2, 3, 4 de ces éléments-là que je viens de te citer, et que tu te dis, je sais ce qu'il faut, mais pourquoi ça ne décolle pas? La vérité, c'est que ce que tu fais, ce sont des techniques qui, oui, certes, pouvaient fonctionner dans un marché qui était moins sophistiqué, mais en 2026, prospecter à froid sans autorité, ça ne marche plus. Poster sans positionnement tranché et sans avoir un message fort et spécifique, ça ne fonctionne plus. Et multiplier tes appels non qualifiés, non seulement ça t'épuise, ça te prend toute ton énergie, ça te draine, mais en plus ça ne convertit pas. Ou alors très peu. C'est-à-dire que si toi aujourd'hui, tu as besoin de faire 15 appels pour décrocher 1 ou 2 clients, c'est qu'il y a un problème. Et je te dis pas ça pour te décourager ou te dire que tu es nul. C'est juste que je sais ce que c'est. Et franchement, les appels, ça prend de l'énergie, c'est épuisant. Alors s'il te plaît, si aujourd'hui tu es dans ces chiffres-là, pour faire 1, 2, 3 ventes, même 4 en fait, il te faut 15 appels, il y a un souci. Ok ? Donc si tu te reconnais là-dedans, dans ce que je te partage, c'est pas que tu es en retard ou que tu es nul. C'est juste que le marché, il a évolué plus vite que ta stratégie et aussi de la personne que toi tu incarnes. Ça, on va en parler plus tard. Donc aujourd'hui,
Oui, beaucoup de femmes brillantes, dont toi, certainement, achètent aujourd'hui des gros programmes chez certains géants du marché. Je ne mets absolument pas tout le monde dans le même panier, attention. Et ces programmes, en fait, ils sont souvent très bons et ils sont faits par des personnes talentueuses, ok? Mais certaines de ces personnes, il faut savoir qu'elles ont explosé dans un contexte complètement différent. Quand il y avait moins de saturation, moins de concurrence, moins de sophistication, et c'est pas que leur stratégie, en fait, elle marche plus, c'est qu'elles sont souvent pensées pour un marché d'hier. Et toi, si tu appliques mécaniquement des recettes d'un ancien contexte, dans un marché ultra conscient, tu crées un décalage et ce décalage, tu le ressens dans tes résultats. That's it. Donc, la vraie question en 2026, c'est plus quelle stratégie est-ce que tu dois appliquer, mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que ma posture, mon identité, mon énergie, mon message, mon système sont alignés avec le niveau de conscience du marché actuel. Et est-ce qu'ils sont alignés avec toi aussi, évidemment. Et c'est là qu'on entre dans ce qui fait réellement la différence aujourd'hui. Donc moi, aujourd'hui, dans cette masterclass, je vais te partager plusieurs piliers. Et le premier pilier, c'est l'identité profonde. Ton identité profonde, c'est quoi? C'est ta posture, ton énergie, ton authenticité. Parce qu'en 2026, ce n'est plus ce que tu fais qui attire. On n'achète plus un quoi, on achète un qui. Je répète cette phrase, je la dis très souvent à mes clientes, on n'achète plus un quoi, on achète un qui. Ce qui compte, c'est ce que tu incarnes. Parce que dans un marché qui est sophistiqué, tes prospects, ils ne choisissent plus une méthode ni une promesse. Genre les trucs du style, atteins 3 cas par mois en 2 mois, ou pire 10 cas par mois en 3 mois. Hashtag emoji clown, clairement, on arrête. Les gens, ils veulent plus ça. Les gens, ils choisissent une personne pour son énergie. Moi, on me dit toujours qu'on vient pour mon énergie. On ne m'a jamais dit qu'on venait pour ma méthode, ni pour mon approche. Tu vois, les gens, ils choisissent une posture, une énergie, une clarté, une autorité. En fait, même si tu as 2 personnes qui vont tenir exactement le même discours, avoir la même offre, il y en a une seule qui va attirer telle ou telle personne. Pourquoi? Parce que son identité, elle va être claire, son message, il va pas être flou, elle va ajuster son discours, elle ne va pas, ajuster son discours pour plaire, elle va pas vouloir parler à tout le monde et elle va pas être hésitante dans son énergie, dans ce qu'elle vibre et dans sa posture. Tout ça, le marché le ressent immédiatement. Quand je dis le marché, c'est aussi toi, ton audience, ta communauté. Et en 2026, le marché, il ne suit plus l'hésitation. Il suit une certitude, une posture. Et c'est là que tout commence. La première étape, c'est vraiment déjà moi je suis pas du tout fan de cette phrase qui dit deviens la meilleure version de toi-même. Pour moi, c'est un peu BS comme phrase de dev perso, clairement. C'est de la psychologie de comptoir. Désolée, je vais être assez tranchante et clivante dans mes propos. Mais en fait, pour moi, t'as déjà tout en toi. C'est juste que si t'as pas encore atteint cette version que toi tu veux être, que tu n'incarnes pas, c'est parce que t'as déjà pas su laisser mourir cette ancienne version de toi que tu ne veux plus. Et en fait, ça commence par là. Tu peux pas atteindre la version X si tu laisses pas mourir la version Y. Je vais de temps en temps te parler beaucoup des énergies, etc. et de fréquences dans cette masterclass. C'est le reflet de mes accompagnements où il y a environ 40% d'énergétique. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que oui, tu attires vraiment qui tu es. C'est pas pour te faire culpabiliser. Et non, ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de ressentir des émotions négatives, pas du tout. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu pourras avoir la meilleure stratégie du monde, le meilleur message du monde dans ta com, si ta posture intérieure, elle, croit pas qu'elle est capable d'avoir l'argent qu'elle mérite, de signer les clients qu'elle mérite, de toucher les personnes qu'elle veut toucher, ça va pas fonctionner. Et j'en viens du coup au pilier 2, qui est l'attraction intelligente, et non pas la visibilité brute. Parce que, girl, arrête de croire que tu as besoin de plus de visibilité pour faire plus de ventes. Vraiment, aujourd'hui c'est simple, on va faire des maths. Tu as 100% de ton audience, ok? Donc 100% du marché. Sur 100% de ton audience à toi, de tes abonnés, tu as les premiers 10% qui sont des gens qui n'achèteront jamais chez toi. Voilà, tu vas être cash, tu as 10% qui achèteront jamais chez toi parce que c'est des personnes qui sont ni conscientes de leurs problèmes et qui sont complètement réfrénées au fait d'investir sur elles. Ensuite, tu as 80% de ton audience qui est consciente de son problème mais qui ne sera pas prête à mettre le prix.
Ça ne veut pas dire que tu pourras pas signer ces 80%, tu pourras en signer parmi ces 80%, mais du coup là, il va falloir avoir un bon niveau en vente, un très bon niveau en vente. Et ça, c'est tout à fait possible, évidemment, que tu te fais bien accompagner et que tu as des compétences en vente. Et ensuite, tu as 10% de ton audience qui est non seulement consciente de son problème, mais qui est totalement OK de mettre le prix, de payer le prix juste en fait, qui est ton prix pour acheter ton accompagnement ou prendre tes services, payer tes services. Et ces 10% là, ils sont tellement négligés. Alors que, hello, si aujourd'hui tu n'as que 300 abonnés, je te laisse faire le calcul, tu as 30 personnes qui n'attendent que d'acheter chez toi et qui dorment en fait, parce que toi, tu veux aller chercher sans arrêt des nouveaux abonnés alors que tu as 30 fucking people qui sont prêts à acheter chez toi. Et si on rend les maths un peu simples, si ton offre elle est à 1000 euros, donc ton offre premium ou principale, peu importe, à 1000 euros, je te laisse faire le calcul de 30 fois 1000, tu as un CA énorme qui dort. Donc non, le problème n'est pas ton manque de visibilité. Je connais à titre personnel, parce que ça fait 5 ans que je suis entrepreneur, je commence à connaître pas mal de monde. À titre personnel, je connais des personnes qui font des centaines de milliers d'euros, voire des millions, avec 700, 800 abonnés. Real. Alors que je connais des entrepreneuses, notamment quand j'avais mon agence d'email marketing, j'accompagnais des gros dans le marché, qui font 100 000, qui ont 100 000, 150, 200 000, voire 250 000 abonnés et qui gagnent 1500 euros de CA par mois. Period. C'est tout. Poster ne s'y fait plus. Tout le monde poste, tout le monde est visible aujourd'hui. Et la différence, en fait, ça va pas être que ta fréquence, même si quand c'est bien fait, oui, le volume comptera toujours. Mais ça va être ton message. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu attires en appel des personnes qui vont juste te gratter des infos, qui vont être perdues, qui vont douter? Est-ce que tu vas attirer des personnes qui vont constamment te dire qu'elles ont besoin de réfléchir, qu'elles n'ont pas l'argent pour investir chez toi, qu'elles savent pas vraiment ce qu'elles veulent? Donc, grosso modo, soit des curieux, soit des touristes, soit des personnes qui sont pas conscientes. Ou est-ce que tu vas attirer des personnes où t'as même pas besoin de vendre parce que tu te fais acheter, que tu n'as même pas besoin de convaincre ni de te justifier, ou tu n'as pas besoin de surexpliquer, de surargumenter? Sois honnête avec toi-même. Si aujourd'hui, tu as 10 appels et que sur ces 10 appels, tu vas closer et que donc, tu vas vendre ton service qu'à 1 ou 2 personnes, ou même 3, ce n'est pas normal. C'est juste qu'en fait, tout est banalisé aujourd'hui. On dit beaucoup que l'entrepreneuriat, ça doit être long, que avoir des résultats, ça doit être long, que ça prend du temps. Et je vais vraiment nuancer ce que je vais dire, mais en fait oui et non. Genre oui, évidemment que c'est des hauts des bas, que des fois ça prend du temps, etc. Mais en fait c'est pas censé être long. La seule raison pour laquelle ça peut te prendre 6 mois, 1 an ou 2 ans pour avoir des résultats, en fait c'est juste que toi tu n'as pas les clés. Et l'une de ces premières clés, donc après le pilier 1 où je t'ai parlé de la posture, de l'énergie, etc., c'est ta capacité à attirer les bonnes personnes. C'est tout. Tu n'es pas censé devoir te justifier ou avoir la sensation de prouver quelque chose aux gens. Les bonnes personnes, je t'assure que si tu les as en appel, elles vont juste vouloir confirmer leur décision intérieure qu'elles auront déjà prise dès le début via ton contenu. 100%. Aujourd'hui, je n'ai quasiment plus d'objections dans mes appels. Genre vraiment. La seule objection que j'ai, ça va être l'argent. Et l'argent, c'est la plus facile des objections. Quand c'est vraiment l'argent, on est d'accord, pas quand c'est un écran de fumée. Sachant que 97% du temps, l'argent, c'est pas la vraie raison. Mais moi, ça va être que l'argent. Et du coup, en fait, c'est même pas une objection, c'est juste un problème de logistique à régler. Et dans ce cas, c'est soit je trouve des solutions avec mon prospect pour qu'elle puisse rejoindre l'accompagnement, soit il n'y a pas du tout de solution et that's it, ça arrive, c'est ok, ou, voilà, c'est pas le moment. Mais j'ai même plus d'objection dans mes appels. Et en fait, il y a absolument rien de magique là-dedans. C'est juste que je sais, grâce à mon message, attirer exactement les bonnes personnes. Celles qui sont déjà prêtes, celles qui sont conscientes, celles qui sont éduquées, celles qui savent que c'est important d'investir sur elles et celles qui vont tout simplement prendre la responsabilité de changer les choses et accepter de l'aide, demander de l'aide. C'est tout. Bon, et après, il y a les autres étapes que je vais te présenter, mais vraiment, tout part de là.
C'est-à-dire que si toi, ton contenu aujourd'hui, il attire beaucoup de personnes qui viennent juste prendre des infos, qui veulent comparer tes prix avec les prix de, je sais pas, tes d'autres CM qui sont concurrentes ou assistantes virtuelles ou coach, peu importe, ce n'est pas un problème d'algorithme, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez visible, c'est un problème de qualification, de tri invisible. Et ça commence dès ton contenu. Ça mène du coup au troisième pilier qui est la qualification. Et la qualification, elle est avant même l'appel. D'ailleurs, je le répète, mais en fait, la vente, elle commence bien avant la vente. Quand je te dis que moi, j'ai pas d'objection en appel, etc., en fait, c'est toutes les étapes d'avant. Ton prospect, crois pas, il a déjà pris la décision de s'il voulait travailler avec toi ou pas avant l'appel. Genre 100%. Moi, à chaque fois que j'ai démarré avec mes coachs, je savais déjà que j'allais acheter chez eux. Via leur contenu, via le temps d'exposition, je vais t'en parler juste après parce que c'est un point super important. Et via aussi le premier appel. Donc le premier pilier dont je t'ai parlé, c'était tout ce qui était en termes de toi, ta posture, ton identité. Est-ce que tu incarnes vraiment la personne que tu veux être toi? Est-ce que est-ce que tous tes blocages, tes croyances et tes peurs, etc., elles sont encore vachement ancrées et du coup elles t'empêchent toi de savoir accueillir et de faire de l'espace pour accueillir ce que tu dois accueillir. Pilier 2, c'est vraiment l'attraction. Ok, est-ce que toi, ton contenu, aujourd'hui, il s'adresse vraiment à des personnes prêtes? Ou est-ce que tu continues d'attirer des gens qui n'ont pas l'argent ou des prospects qui sont hésitants? Et le pilier 3, c'est la qualification. Et ce troisième pilier, il y a 90% des entrepreneuses qui n'ont absolument aucun ou quasi aucun système de préqualification et de qualification avant leurs appels. Et ça, c'est méga important. Moi-même, je l'ai négligé pendant super longtemps. Ce qui se passe certainement pour toi aujourd'hui, c'est que des fois, tu as des appels et en fait, il n'y a aucun cadrage, t'as pas du tout le lead, il n'y a aucune posture, ça part dans tous les sens, tu as des personnes qui vont trop parler, des personnes qui vont juste vouloir prendre les infos, etc. Mais en fait, ça, c'est juste parce que tu filtres pas. Alors oui, ton contenu, c'est le premier filtre, mais ça suffit pas toujours. Il te faut un autre filtre avant de prendre les gens en appel. Moi, je te dis ça tout simplement parce que j'en vois tellement... surtout mes clientes quand je commence à les accompagner au début qui me disent mais Camille je comprends pas, j'ai plein d'appels et je vends pas. Ouais mais ok, est-ce que tes appels ils sont vraiment avec des gens qualifiés? Et ce qui se passe c'est qu'après elles ratent plein de ventes et elles s'épuisent et moi j'en ai marre de voir des entrepreneuses épuisées. Moi je veux que toi tu aies des appels avec des personnes qui sont déjà conscientes en fait. Ça veut pas dire que tu vas vendre 100% du temps. Je serais vraiment une charlatan de te dire ça. Moi aujourd'hui, j'ai pas du tout 190 ou même 80% de taux de closing. Pas du tout. Mais par contre, est-ce que quand tu fais bien les choses, que tu as un bon message et que tu as un bon système de qualification et que évidemment derrière tu sais comment faire ton appel, est-ce que là c'est possible de passer d'un taux de closing de 10 à 20% à un taux de closing de 40 à 70%? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Et c'est toujours ce que je vais chercher avec mes clientes. Faire en sorte que, au lieu qu'elles vendent 1 à 2, 3 fois sur 10 en appel, elles vendent entre 4 et 7 fois sur 10 en appel. Donc, en 2026, ta vente, elle ne commence pas en appel, elle commence bien avant. Elle va commencer par ton discours, par ta manière de poser les choses, par ta posture, parce que tu vas oser assumer, parce que ton message, il va être ultra spécifique. Ton prospect, il va se dire, ah ouais, elle me parle exactement à moi, elle me comprend, elle comprend exactement mes problèmes, ce qui m'empêche de dormir la nuit. Parce que tu vas avoir un bon système de qualification qui va te permettre de filtrer les personnes quand tu les as en DM avant de les avoir en appel. Parce que un appel de vente ne devrait pas être un espace où tu te retrouves avec des gens hésitants. Alors ça veut pas dire que la personne elle arrive en appel et qu'elle te dit oui c'est bon let's go, pas du tout. Mais un appel ça devrait pas être un endroit où toi tu dois prouver quoi que ce soit. Est-ce que c'est un endroit où tu peux rassurer ton prospect? Évidemment que oui. Répondre à ses questions? Évidemment que oui. Mais en fait, vois-le vraiment comme un endroit où toi tu dois juste confirmer une évidence. Alright? Voilà par rapport à cette étape-là. Tout ce qui est qualification, préqualification, évidemment, moi je vous partage tous les systèmes en accompagnement, ce que je mets en place.
Mais surtout, je vous apprends comment mettre en place des systèmes qui vous correspondent à vous. Parce que ça sert à rien que tu aies des systèmes qui soient hyper génériques ou toi tu n'es pas aligné avec ça. Voilà, l'idée c'est que ce soit toujours quelque chose qui te corresponde à toi. Pareil dans ta com, pareil dans tes appels, etc., etc. En fait, dans le business, je pense qu'il faut vraiment arrêter aujourd'hui d'être hyper, comment on dit, dans les extrêmes où on fait tout à l'intuition, ça part dans tous les sens, on est anti-process, anti-stratégie, nanana, parce que c'est quelque chose de mal, alors qu'en fait pas du tout. Il faut arrêter, on a besoin de process, on a besoin de stratégie, mais il ne faut pas être non plus dans l'extrême où on applique des choses génériques qui ne correspondent pas avec des méthodes, par exemple la prospection à froid, je déteste ça, qui ne collent pas à nous. Okay, l'idée c'est toujours d'avoir en fait cet équilibre. En tout cas moi c'est ma vision, c'est mon approche du business, c'est ce que j'apprends à mes clientes. Vraiment avoir cet équilibre entre bon bah à un moment donné il faut mettre des process parce que bah on n'est pas les restos du cœur, ok, tu fais pas du bénévolat, t'es une entreprise aussi et c'est important de préserver ton énergie pour te concentrer sur ta zone de magie. Mais voilà, c'est important aussi évidemment de toujours toi te sentir aligné parce que si t'es pas aligné avec ce que tu fais, ça va forcément se retranscrire dans ton énergie et tes résultats. Petite parenthèse. Donc l'étape 3, le troisième pilier, c'était du coup la préqualification et la qualification de tes prospects. Trouver un moyen, ça peut être avec un questionnaire, des vidéos, etc., de vraiment qualifier les gens. Avant de partir sur le pilier 4, qui sera d'ailleurs le dernier pilier de cette masterclass sur la conversion et la vente, ça sera un gros pilier. Moi, je voulais te parler de quelque chose qui est pour moi l'exemple le plus flagrant du gros changement qu'on a sur le marché entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait en 2026, de ce qu'il se passe en 2026. Le temps d'exposition. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que le temps d'exposition entre du coup ton prospect et toi, ton contenu, ton offre et toi en fait, il doit être beaucoup plus élevé. Enfin en fait il est beaucoup plus élevé que le temps d'exposition d'avant. Je t'explique, on en revient toujours au même point. Avant, notamment quand c'était le Covid, là, toutes ces années-là, bah, il y avait beaucoup moins de coachs, il y avait beaucoup moins de CM, il y avait beaucoup moins d'assistantes virtuelles, de copywriters, de graphistes, blablabla. Il y avait beaucoup moins de tout ça. Et du coup, comme il y avait moins de monde aussi, que le public il était plus naïf, moins exigeant, bah, il suffisait en fait que tu aies une bonne offre, que tu aies un minimum de bonne personnalité et encore, et que tu sois visible avec des posts bien faits, etc. Et hop, tu sais que tu balances tes liens pour qu'on achète ta formation, ton programme, patati patata. Ben en fait, il suffisait de ça pour, en gros, au fil du temps, bah, soit devenir un gros du marché, soit être un coach ou une CM qui vend beaucoup. Tu vois ce que je veux te dire ? En gros, c'était plus facile à une échelle différente. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne faisaient pas d'efforts, mais c'était différent. Et du coup, il y avait un temps d'exposition qui était beaucoup moins élevé. Genre, ton prospect il pouvait arriver, voir quelques-uns de tes posts, tes stories, tes appels à l'action, et hop, il achetait chez toi. Ou alors, tu pouvais te contenter de lui envoyer quelques DM avec des interactions, etc. Et hop, il y avait un appel découverte, donc un seul appel, et ça y est, c'était dans la poche. Alors qu'aujourd'hui, le temps d'exposition il doit être tellement plus élevé. Le parcours client n'a plus rien à voir, il y a beaucoup plus d'étapes. On estime aujourd'hui que pour qu'un prospect devienne client, donc il achète chez toi, le temps d'exposition doit être compris entre 3 heures, grand minimum, et 9 heures. Entre 3 heures et 9 heures. Ce temps d'exposition, il comprend quoi ? Il comprend le temps où ton prospect va être exposé à tes stories, tes posts, tes lives si tu fais des lives, vos interactions en DM, donc vos conversations, vos appels. Ça, et globalement, s'il te voit sur d'autres canaux, je sais pas si tu es sur LinkedIn, Thread, Facebook, blablabla. Entre 3 et 9 heures, minimum, parce que comme le marché est de plus en plus exigeant, ton prospect il a besoin d'être beaucoup plus rassuré, la confiance a besoin de plus de temps, et surtout ton prospect, crois pas, mais quand il va te voir toi ton compte, bah, si t'es CM par exemple, il va voir peut-être te comparer avec 10 autres comptes de CM. Pareil si t'es coach business,
Genre ton prospect il va pas regarder que ton compte et il va certainement prendre je sais pas combien d'appels avec plein d'autres de tes concurrents coach. C'est véridique, c'est la vérité. Et toi, déjà tu dois en avoir conscience et tu dois faire en sorte que ce temps d'exposition il soit plus élevé. Et quand je te parlais aussi de processus de préqualification et de qualification, bah, c'est là aussi où toi, tu dois exposer ton prospect à plus de valeur, lui envoyer plus de valeur. Et c'est surtout là où toi, et ça amène du coup au prochain point là, au dernier pilier, tu dois arrêter de faire que un appel. Genre vraiment, j'en vois tellement encore aujourd'hui des entrepreneuses, elles me disent qu'elles font seulement un appel avec leurs prospects. Et pire, ça c'est le pire, et je comprends même pas comment on peut encore vous apprendre ça, surtout les CM, que faut faire un appel après avoir bien prospecté à froid, à la dure, sans aucun lien humain, et hop, après le premier appel, vous envoyez un devis. Spoiler alerte, 90% du temps, vous vous faites ghoster. Ou alors votre prospect, il va juste chercher la solution la moins chère ailleurs chez vos concurrentes. Logique, il n'aura pas vu plus sur votre valeur et vous n'aurez pas pu le rassurer sur ses objections. Et du coup, vous perdez des milliers d'euros chaque mois. Donc déjà, si tu fais tes appels en une fois, arrête de suite. Les appels, ça se fait en 2 fois. Ok ? Donc, dernier pilier sur la conversion. Et elle est là la vraie différence en 2026. En fait, c'est là que beaucoup se trompent. Parce qu'aujourd'hui, être bon en vente, c'est indispensable. Pas bon pour répondre aux objections, mais bon pour les anticiper. Et franchement, c'est ce que je dis tout le temps. Dans ma com, etc., t'as déjà dû le voir. Moi, je viens pas juste vous apprendre à répondre aux objections, même si je viens vous aider, parce que quand on débute et tout, c'est normal d'en avoir. Mais je veux surtout vous apprendre à les anticiper. Parce que ton public, il est averti. Il arrive en appel avec des doutes avec ses doutes à lui qui sont déjà bien structurés. Donc toi, si t'as pas de posture solide, que tu sais pas l'idée un appel, que tu sais pas cadrer, que t'as aucune structure, que tu sais pas créer un espace de décision, un espace de sécurité, même avec le meilleur contenu du monde, girl, ça ne va pas convertir. Ou alors très peu et peut-être sur des ventes des offres à moins de 100 euros. Spoiler alerte, d'ailleurs, tu vendras pas plus facilement forcément une offre à 200 euros qu'une offre à 2000 euros. Je te parle en connaissance de cause. En 2026, tout se joue dans la qualité de tes appels et dans ta capacité à vendre, qui est la compétence numéro 1 à avoir dans n'importe quel business. Moi, demain, whatever happen, je sais pas ce qui se passe, je suis plus coach, en fait, je m'en fous. Genre, je pourrais faire n'importe quel business parce que je sais vendre, en fait. Parce que maintenant, j'ai atteint ce niveau d'excellence en vente. Comment je l'ai atteint ? Rien de magique, ce n'est pas inné, encore moins chez moi. Je suis une énorme introverte, hypersensible, même timide de base. Et j'ai une forte énergie aussi féminine qui ne se voit pas forcément là dans cette masterclass, mais oui. Et en fait, je peux vous dire que ce niveau en vente, je l'ai acquis, avec plus de 500 appels de vente passés, mais surtout parce que à l'heure actuelle, juste en termes de coaching, de mentorat, formation en vente, je dois être à 15 000 euros. Et je continue encore d'investir sur moi juste dans la vente. Parce que c'est trop important. C'est trop important. Et la vente, au final, ça va regrouper quoi ? Ça ne va certainement pas juste être le fait de suivre un script. Pas du tout. La vente, ça va être un mélange de... La plus grosse partie, c'est d'énergie, donc tout ce qui va être au fond de toi. Parce que forcément, si tu arrives avec 10 000 blocages, 10 000 peurs, 10 000 croyances, etc., et une mauvaise relation à l'argent, forcément, ça va coincer. C'est pour ça d'ailleurs que moi, maintenant, il y a 40% d'énergétique dans mes accompagnements. Parce qu'en fait, je te jure, j'ai vu des femmes elles disaient exactement ce qu'il fallait en termes de comment elles parlaient de leur offre, en termes de trame dans leurs appels, en termes de stratégie, en termes de choses à répondre, mais en fait comme au fond il y avait tellement quelque chose qui bloquait d'un point de vue énergétique qu'il n'y avait aucun espace pour pouvoir accueillir. Et l'énergie ne ment jamais, tes prospects ressentent toujours ton énergie. Donc l'énergie c'est déjà le plus important, c'est vraiment le socle en vente. Ok ? Ensuite, tu as la psychologie de la vente. Comprendre la psychologie humaine dans la vente, ça change tout. Et ça s'applique dans ta vie personnelle aussi. Genre vraiment
savoir vendre, en fait, c'est pas savoir parler, c'est savoir, oui, écouter, surtout, mais savoir poser les bonnes questions. Et savoir poser les bonnes questions de la bonne manière, avec le bon ton, ça, c'est de la psychologie de la vente, et ça, c'est méga important. Ça va être aussi la façon de toi gérer tes émotions. On est des femmes, on n'est pas linéaire, on est cyclique, et si on ne sait pas gérer nos émotions à l'appel, ça va être très compliqué, on va déborder émotionnellement, et on peut aussi facilement se laisser absorber par les émotions de notre prospect. Ça va être ta capacité à cadrer et leader un appel. Et ça rejoint la balance, l'équilibre entre tes énergies féminines et masculines. J'en vois beaucoup en appel, vous êtes là les filles, vous êtes tellement genre douces, etc., tellement ancrées dans votre énergie féminine, et c'est bien, il en faut. Mais du coup, en fait, vous ne cadrez pas. Vous avez des personnes des fois qui vous coupent la parole, qui font que parler. Limite, ça, c'est un interview, un entretien qui se fait dans l'autre sens, où c'est votre prospect qui vous pose plein de questions. En fait, vous perdez complètement le fil. Et tout ça, c'est parce que vous manquez de posture. Vous n'arrivez pas aussi à vous imposer, en fait. Vous n'arrivez pas à l'idée. Et c'est aussi une histoire où j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, c'est aussi une histoire, ça je le vois beaucoup avec mes clientes quand elles débutent en vente. C'est comme si en fait, vous allez chercher toujours à rassurer vos prospects par peur de les brusquer, vous allez un petit peu les caresser dans le sens du poil, et au final vous n'allez pas réussir à les challenger par peur d'être mal vu, de passer pour une forceuse, par peur d'être mal vu, en fait, d'être jugé et d'être mal perçu. Et en fait c'est dommage parce que c'est totalement possible d'allier les deux. C'est possible de challenger tes prospects de la bonne façon, parce que c'est ton rôle en vente, c'est ton rôle de les challenger, surtout si tu es dans l'accompagnement. Genre, c'est ce que ton prospect, il attendra de toi si c'est ton coaché. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, je le vois énormément, surtout chez les femmes qui n'osent pas, en fait, et qui ont des fois beaucoup d'énergie féminine. Elles n'arrivent pas à faire conscientiser à leurs prospects leurs problèmes. Et vous allez aussi avoir tendance beaucoup à affirmer des choses. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vouloir justement un peu secouer et challenger votre prospect en mode hello, ce que tu fais c'est pas bon, parce que vous voulez vraiment l'aider en fait. Mais le fait d'affirmer des choses et de pas le faire de la bonne manière, ça va complètement casser votre vente. Vous allez rentrer dans une énergie de confrontation alors que c'est même pas ce que vous vouliez au début. Tu vois l'idée? En fait, la vente, c'est vraiment cette balance entre les deux. Entre je te casse tes croyances, mais ça vient pas de moi. Parce qu'une croyance, c'est quelque chose d'interne. Et tu ne pourras jamais casser la croyance de quelqu'un avec de l'extérieur. Donc en affirmant quelque chose. Même si c'est pour son bien. La personne, elle va pas t'écouter. Donc d'où l'intérêt, et c'est tout un art de savoir justement poser les bonnes questions en vente. Ok ? Donc la vente, c'est tout ça. C'est de l'énergie. C'est de la psychologie de la vente, psychologie d'achat, psychologie humaine. C'est de la gestion des émotions, des énergies. C'est évidemment aussi de la structure et de la stratégie. Encore une fois, l'idée n'est jamais de lire un script mot pour mot, mais c'est quand même essentiel d'avoir une bonne trame et de savoir quelles questions poser. En personnalisant évidemment toujours selon la personne que tu as en face, il n'y a rien de générique là-dedans. Et la vente, c'est aussi... c'est tellement d'autres choses aussi, en fait. C'est aussi le fait de réussir toi à être toi-même dans n'importe quelle situation, de t'adapter à la personne que tu as en face, parce que tu n'auras jamais deux fois la même personne. La vente, c'est pas comme la communication, en fait. C'est tellement quelque chose de profond. C'est pour ça que j'insiste, que c'est hyper important pour toi en 2026 d'être de plus en plus forte en vente. C'est là que tu vas te différencier de tes concurrents. Parce que oui, savoir bien communiquer et gagner en visibilité, c'est cool. Mais si derrière tu sais pas vendre, en fait tu vas juste t'épuiser et ça va pas remplir ton porte-monnaie. Voilà par rapport à ça. Et encore une fois, l'idée dans tes appels, c'est de toi savoir anticiper les objections avant même qu'elles arrivent. Et moi, c'est exactement ce que j'apprends à mes clientes. Je te fais aussi une petite parenthèse. Ça, c'est important de souligner. On est plus sur de l'énergie. Mais je te dis les objections. Mais il faut savoir que, encore une fois, même si tu travailles à fond ta stratégie, tu pourras toujours te prendre des objections. Même si tu fais tout ce qu'il faut sur le papier.
Parce que, je te le disais en début de masterclass, on attire réellement qui on est. Et les objections, quand elles arrivent de façon répétée, doivent être un indicateur. Et sont un indicateur sur ton état à toi interne. Je t'explique, je vais te donner des exemples. À chaque fois, quand j'ai des entrepreneuses au téléphone ou mes coachés quand on démarre, elles me disent « Mais Camille, je comprends pas. » Je me prends toujours l'objection de « J'ai pas l'argent, j'ai pas le budget, etc. » Et moi, je leur pose la question, je leur dis « Ok, mais est-ce que toi, par exemple, quand tu as investi chez X, Y, Z ou même chez moi, est-ce que si tu es 100% honnête avec toi-même, quand tu as payé en 3 fois, est-ce que tu as payé en 3 fois parce que tu pouvais vraiment pas payer en 1 ou 2 fois, ou est-ce que c'est parce que t'avais peur d'être dans le manque, etc. et tu t'es raconté des histoires et t'as voulu jouer sur la sécurité et payer en plusieurs fois. Pareil dans la vie perso. Si toi aujourd'hui t'es une personne qui, même quand elle sait que X ou Y option est meilleure pour elle, va préférer toujours choisir l'option la moins chère alors que c'est pas l'option qui te correspond. Est-ce que à chaque fois que tu dois payer un truc, tu vas le payer en 10 fois alors que dans l'absolu tu aurais pu le payer en 2 ou 3 fois? Ta relation à l'argent, elle a forcément une incidence sur les gens que tu vas attirer en fait. On émet tous des fréquences vibratoires dans un champ invisible parce que de toute façon 99,9999% de ce qui est autour de nous est énergie et c'est pas visible. Il y a très 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 peu de tangible au final. Du coup toi, les fréquences que tu vas émettre, elles vont s'étendre autour de toi et en fait elles vont indirectement capter, donc attirer des choses ou des personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. Donc si toi aujourd'hui tu t'es hyper effrayé au fait d'investir sur toi, à quelle heure est-ce que tu veux attirer des personnes qui vont vouloir investir sur elles et te payer en 1 fois? À quel moment? Idem, si toi aujourd'hui, à chaque fois tu te tapes des « j'ai besoin de réfléchir », est-ce que toi-même, t'es une personne qui va constamment avoir besoin de temps pour réfléchir? Est-ce que toi-même, tu vas être longue ou tu vas être rapide dans tes décisions? Parce que le business aime la vitesse, l'argent aime la vitesse. Donc si toi, tu es constamment longue et que toi-même, tu as tout le temps besoin de surréfléchir et de overthink absolument tout dans ta vie, que ce soit pro ou perso, logique que tu vas avoir des personnes qui vont avoir besoin de réfléchir. Simple. Pareil, si tu as tout le temps des prospects qui ont peur, est-ce que toi, tu es une personne qui a tout le temps peur aussi de tout? Alors attention, c'est normal d'avoir des peurs. Je nuance mes propos. Mes propos sont toujours à nuancer. Mais est-ce que si toi, t'es constamment dans tes peurs, que t'es là et que tu te prends beaucoup trop la tête et que t'oses pas passer à l'action, etc. En fait, c'est normal que tu vas te prendre les mêmes objections. Et je vais te donner mon propre exemple parce que je m'analyse constamment. Tu vois, il y a quelques mois, j'avais un moment de down dans mon propre business et je comprenais pas. J'ai enchaîné 3 appels, 2-3 appels je crois, où à chaque fois les femmes me disaient, me sortaient l'objection, ou plutôt l'écran de fumée, de je peux le faire toute seule, je vais y arriver toute seule. Et moi je comprenais pas. Et en fait moi-même j'étais dans un moment dans mon business où je voulais tout faire toute seule et à ce moment-là j'étais un peu réfrénée à l'idée de déléguer. Je me suis dit Camille, logique, si toi-même en ce moment t'as ton ego qui te dit que t'es capable d'y arriver toute seule, alors que en fait non, tu vois, personne n'est surhumain, logique que j'attire des femmes comme ça. Et à partir du moment où j'ai conscientisé ça et que j'ai fait un shift identitaire sur ce blocage-là, en termes d'énergie, de mindset, etc., je peux te dire que je me suis plus jamais repris cette objection. Ça fait 3 mois, je l'ai plus eu du tout dans mes appels. Voilà. Maintenant, je n'ai, comme je dis, quasiment plus d'objection dans mes appels. Donc tout ce que je te dis, c'est pas pour te faire culpabiliser. C'est vraiment pour que toi, tu comprennes comment ça fonctionne et que il n'y a pas que la stratégie qui compte, il n'y a pas non plus que l'énergie. Et surtout dans la vente, c'est vraiment un mélange de tout ça. Ok ? Donc voilà par rapport à cette grosse parenthèse sur une partie un peu plus profonde, notamment pour les objections. Je sais que l'objection, c'est un peu la bête noire de toutes les entrepreneuses. Donc voilà par rapport à tout ça. Donc si aujourd'hui,
là on devait faire un résumé de tout. Bah si aujourd'hui toi tu fais encore ce qui marchait hier, donc soit t'es dans la passivité de juste je poste et j'attends que ça vienne, ou que t'es dans des actions qui sont même pas alignées à toi, des actions génériques, pas personnalisées, des vieilles méthodes de prospection, etc., ou que tu fais encore des tunnels de vente à gogo alors que ça te plaît même pas, que ça résonne pas avec toi. C'est pas un manque de niveau, c'est un manque d'adaptation au marché qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus conscient, beaucoup plus exigeant. Les gens ont besoin de faire beaucoup plus confiance. Et tout ça, ça demande vraiment une identité forte, une posture claire, une attraction magnétique, un système de qualification, encore une fois en accord avec toi, et une vente assumée. Donc si toi aujourd'hui, là tu m'écoutes et que tu t'es reconnu dans tout ce que je t'ai partagé, que t'en as marre parce que t'as investi peut-être je sais pas combien de fois sur toi, que tu comprends pas pourquoi tu bloques, tu sais qu'il y a ce gros plafond un peu invisible qui t'empêche d'aller atteindre le niveau que toi tu veux, qui t'empêche d'avoir des ventes régulières, qui t'empêche de travailler avec les clients que tu veux. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que tu travailles avec des gens où tu es dans le kiff, pas avec des gens qui vont drainer ton énergie et qui vont toujours t'en demander plus. Si toi aujourd'hui, tu as envie justement d'aller chercher tout ça, d'aller chercher ces gens avec qui tu kiffes travailler, que tu as envie que ton contenu, que toi, ta personne, en fait, vous soyez tellement magnétique que tu attires des personnes qui sont déjà prêtes, que tu en as marre de passer 10 000 appels pour au final peu de résultats. Soit tu sens aujourd'hui que tu es prête à évoluer à ce niveau-là, ce niveau supérieur, où oui, tu as plus de compétences dans la stratégie, dans la com, dans la vente, mais surtout que tu as des énormes shifts à l'intérieur pour justement casser ces peurs, ces croyances et ces blocages. Écoute, je t'invite à aller sous le lien juste en dessous pour réserver ton appel avec moi. Parce que si tu continues à appliquer des codes de 2022 dans un marché de 2026, ça va faire que augmenter ta frustration et moi, c'est pas ce que je veux pour toi. Donc la vraie décision à faire aujourd'hui, c'est de choisir d'évoluer avec un marché nouveau tout en respectant la personne que tu es et en arrêtant d'appliquer des méthodes toutes faites qu'on voit partout ou des méthodes que les plus gros du marché ont appliquées dans une période qui était complètement différente. Je vais être hyper transparente avec toi. Je te mets ce lien en bas pour prendre un appel avec moi, mais je choisis réellement les personnes avec qui je travaille. C'est-à-dire que si on fait cet appel, je ne vais déjà absolument même pas te parler de mon offre parce que moi, tout ce que je voudrais dans un premier temps, c'est de connecter avec toi, de voir déjà si on est un match, de te poser des questions pour voir si je suis en capacité de t'aider, si l'accompagnement c'est quelque chose qui peut te correspondre. Et ensuite seulement, potentiellement, on fera un autre appel où tu pourras évidemment me poser toutes tes questions et on verra côté accompagnement. En tout cas, j'espère que cette masterclass t'aura aidé. J'y ai mis tout mon cœur, j'ai mis beaucoup d'énergie. Pour le coup, j'ai été 100% moi, donc peut-être des fois un petit peu tranchante. Mais voilà, l'idée, je t'ai traité comme je traite mes clientes, c'est-à-dire que moi en fait je suis pas là pour vous grosser dans le sens du poil, mais vraiment là pour vous aider en disant les termes, évidemment toujours avec bienveillance. On se retrouve très rapidement, n'hésite pas aussi à m'écrire sur Instagram, tu pourras me poser tes questions. Trop hâte d'échanger avec toi dans tous les cas et je te dis à très vite, salut.